Aurélien, comment est-ce que les formations se passent aux Émirats Arabes Unis? Aurélien, est-ce que c'est sûr qu'après, à la fin de la formation, je vais avoir un boulot? Aurélien, est-ce que les centres de formation donnent le boulot à chaque fin de formation? Les formations aux Émirats Arabes Unis ne servent à rien. Depuis que je me suis formé, je n'ai pas eu de boulot, ça fait 6 mois. Ils sont racistes, ils font du racisme et ils ne prennent que des blancs ou des asiatiques. Alors tu as vite fait de comprendre que ce sont des multiples questions que je reçois et des plaintes que je reçois chaque jour. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des formations aux Émirats Arabes Unis. Je vais vous expliquer 2, 3, 4 choses. Peut-être pourquoi est-ce que tu ne t'es pas, ou du moins pourquoi est-ce que tu n'as pas obtenu le boulot depuis la fin de ta formation et comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que les centres de formation gèrent aux Émirats Arabes Unis. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin si tu veux savoir comment est-ce que les formations se passent, si les centres de formation recrutent, vous fournissent le boulot à chaque fin de formation. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi. La seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne que je ne sais pas si c'est le malheur ou le bonheur a fait en sorte que nos diplômes ne sont pas reconnus aux Émirats Arabes Unis. Mais il est bien possible de faire une formation dans le domaine que vous souhaitez ici aux Émirats Arabes Unis. Alors je pense qu'il va falloir que je vous explique beaucoup de choses à ce niveau lorsqu'il s'agit de faire une formation ici aux Émirats Arabes Unis. La première chose que vous devez savoir est que le centre de formation ne fournit pas de boulot après que vous soyez formé, du moins la majorité. D'autres centres de formation peuvent vous fournir juste des stages, mais en réalité ne vous garantissent pas. Le centre de formation ne vous garantit pas le boulot après la formation. À moins que peut-être que vous vous démarquez parmi les élèves et elle peut vous recommander à une entreprise. Mais déjà, le centre même ne fournit pas et ne garantit pas de boulot lorsque vous finissez la formation. Alors, je causais avec une abonnée dernièrement, hier plus précisément, et elle m'a fait comprendre que elle a vu, du moins, elle discutait avec une soeur ou une camarade qui disait qu'elle a fait une formation d'infirmerie ici à Dubaï et depuis 6 mois, elle est sans boulot. Ça veut dire qu'il y a du racisme, elle dit qu'il y a du racisme, qu'on ne prend que des noirs et que depuis 6 mois, elle n'a pas pu trouver le boulot dans le domaine qu'elle souhaite. Alors ce que je tiens à vous rappeler, c'est que le racisme entre guillemets est partout. Mais en effet, je ne peux pas parler de racisme aux Émirats Arabes Unis. Le racisme existe. Je ne suis pas dans lequel dire que le racisme n'existe pas. Mais je vais t'énumérer certains points que peut-être tu ne tiens pas en compte, qui peuvent être peut-être le problème pour lequel tu n'obtiens pas le boulot que tu veux et tu jumules ça au racisme. Alors, déjà, comme je suis en train de dire, aux Émirats Arabes Unis, je ne peux plus parler de racisme, bien que ça existe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on retrouve à des postes stratégiques des Noirs, ou on peut dire des Africains. Je veux prendre par exemple, dans une station de métro aujourd'hui, tu peux trouver un Noir ou une Noire, en réalité, que c'est elle qui est assise dans le bureau, qui est en train de recharger les cartes et qui vend les cartes bus et les cartes micro aux gens. Or, c'était vraiment difficile, du moins ça n'existait presque pas avant. Aujourd'hui, tu peux voir par exemple dans une société on retrouve plus des Indiens par exemple ou des Pakistanais, que c'est un Noir qui est un superviseur là-bas. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux aller à l'aéroport, tu trouves un Africain ou une Africaine à un poste stratégique. Aujourd'hui, même dans les Western Union, ils recrutent des Africains et des Africaines. Vous voyez un peu, donc ce qui veut dire que des choses ont changé aux Émirats, ou du moins sont en train de changer aux Émirats Arabes Unis. Alors, pour toi donc, qui as fait la formation et qui a des difficultés pour trouver l'emploi,
Maintenant, c'est que la question que tu dois te poser, ou du moins la question que je vais te poser, c'est que où as-tu postulé pour avoir l'emploi? Tu es peut-être parti déposer 1-2 fois quelque part ton CV et on ne t'a pas retenu. Maintenant, tu dis le racisme, ok, mais est-ce que le poste que tu cherches ou le poste que tu veux, est-ce qu'il n'y a pas des Noirs qui occupent ce poste? Moi, je pense que oui, il y a des Noirs qui occupent ces postes. Alors, tu ne penses pas que si tu trouves un Noir ou du moins, tu dois te mettre en tête que si telle personne a pu obtenir ce job, toi aussi tu peux obtenir ce job. Parce que le problème avec nous, c'est que parfois nous restons entre guillemets carrés. C'est qu'on se dit, dès qu'on dépose un dossier 2 fois, 3 fois, si on ne nous appelle pas, on laisse tomber. Or, il faut batailler pour ce qu'on veut. Il faut batailler pour ce qu'on veut. Et une autre question que je vais te poser, c'est que as-tu tenu compte de peut-être tous les critères qui vont avec, du pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas recruté, Peut-être que tu es parti te présenter à une interview, que la première phase pour se présenter à l'interview, il faut d'abord appeler en ligne, c'est-à-dire il faut t'enregistrer en ligne. Et lorsque tu arrives maintenant le jour de l'interview, on regarde la liste de ceux qui se sont enregistrés en ligne. S'il n'y a pas ton nom, il y a de fortes chances qu'on te repousse. Mais peut-être que tu n'as pas tenu compte de ça et tu renvoies ça au racisme. Donc, il faut donc te poser cette question parce qu'il y a des entreprises comme ça que lorsqu'elles lancent un recrutement, elles lancent ça en ligne. Vous vous enregistrez d'abord en ligne avant de venir le jour de l'interview. Donc, tous ceux qui arrivent le jour de l'interview, qui n'ont pas de nom sur la liste, qui ne se sont pas enregistrés en ligne, on les fait rentrer. Je connais une entreprise de sécurité que même quand elle lance le recrutement, le jour J, quand vous arrivez, vous êtes dans la cour, on vous met en rang. Lorsque vous n'avez pas d'abord la taille ou le profil qu'ils recherchent, ils vous mettent hors des rangs. Tu vas appeler ça du racisme? Ce n'est pas du racisme, du moins. Pour moi, ce n'est pas du racisme. C'est que chacun a ses critères de recrutement. Un autre point que je vais prendre, c'est comment est-ce que tu as monté ton CV? Parce que tu ne peux pas vouloir postuler en tant que, par exemple, infirmière, infographe. Ici, je parle ici des grandes formations. Ou en tant que ressources humaines, assistante ressources humaines, ou en tant que manager, tu prends le même CV qu'on fait pour des general helpers, des cleaners ou des waiters ou waitresses. Parce que nous tous nous savons que la majeure partie des CV cleaners, general helpers, ce sont des CV, ce sont des templates, ce sont des CV où on a pris, on a modifié, on a juste retiré la photo de l'autre, on a mis une autre photo, on a changé le nom, on a changé les numéros de passeport et on a changé peut-être l'adresse email. Et pour ceux qui ont le numéro de téléphone de Dubaï, lorsqu'ils sont arrivés, on a mis les numéros de Dubaï. Mais c'est-à-dire, le fond et la forme vont de pair. Alors, si c'est la même chose que tu fais lorsque tu postules, par exemple, pour un poste d'infographe ou d'infirmière, il y a de fortes chances que le recruteur, lorsqu'il lit ton CV, il y a de fortes chances qu'il ne te recrute pas. Maintenant, tu peux donc apprendre comment on fait, par exemple, pour faire monter un CV. Ou du moins, tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui comprend le principe. Si, par exemple, je te dis que, OK, paye-moi. Et je vais t'accompagner, je vais te dire comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir postuler. Tout ce que tu dois mettre en jeu. Tu vas te dire non, tu ne peux pas payer. Or, tu peux payer pour apprendre et pour aller rapidement. Un autre point encore que je vais te demander, c'est quelles sont les plateformes sur lesquelles tu postules. Je sais que tu ne tiens pas compte peut-être de ça, mais quelles sont les plateformes sur lesquelles tu postules? As-tu de l'expérience, si c'est par exemple dans le design ou dans le graphisme que tu fais? As-tu des flyers, du moins des choses que tu as déjà eu à faire? Et comment est-ce que tu fais pour te vendre? Comment est-ce que tu fais? Quelles sont les stratégies que tu mets en jeu pour pouvoir être en dessous ou du moins pour être parmi les premiers CV? Ou pour que quand un employeur tombe sur ton CV, qu'il ait l'attirance, du moins qu'il tombe amoureux de ton CV pour te donner un rendez-vous d'interview. Qu'est-ce que tu mets donc en jeu? Parce que dernièrement, j'étais encore
presque choqué que j'étais là avec un ami et une fille, ou du moins sa grande soeur, avait fait la formation d'infirmière. Elle a envoyé le CV à mon ami directement, que modifie ça et puis tu m'envoies, je vais postuler avec. Et déjà, ton CV, c'est combien de pages? Il y a des choses que, il y a de fortes chances que, il y a des choses que tu ne comprends pas, ou du moins que tu ne connais pas, qu'il faut mettre en jeu pour être compétitif. Parce que comme toi, tu veux le boulot, 100 autres personnes veulent le boulot. Ça, c'est une logique. Je dirais même 500 autres personnes veulent le boulot. Donc, ce qui fait que tu dois comprendre comment est-ce que ça se passe pour pouvoir postuler et avoir la chance d'être retenu. Donc, toi qui penses, par exemple, que c'est peut-être le racisme qui fait en sorte qu'on ne te prend pas, pose-toi la question à savoir, est-ce qu'il y a un Noir ou un Africain qui travaille où je veux travailler, ou du moins qui obtient le poste que je veux? Et la formation, j'ose croire qu'il y a plusieurs Africains ou Africaines qui font la formation, même pas que j'ose croire, plusieurs Africains font cette formation. Et d'autres obtiennent le boulot. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour obtenir le boulot? C'est la question que tu dois te poser. Comment est-ce qu'ils ont fait pour obtenir le boulot? Une des choses, c'est que tu peux, si tu trouves une personne, si tu connais une personne qui a obtenu le boulot, tu vas vers la personne. Tu demandes à la personne comment est-ce que tu as fait pour obtenir le boulot, comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu as monté ton CV, comment est-ce que, si c'est une recommandation, est-ce que tu peux me recommander, est-ce que. C'est autant de choses que tu dois mettre en œuvre. Tu ne dois pas te coucher et puis comme tu as fait la formation, tu te dis, ok, comme tu as fait la formation, l'entreprise va venir te chercher chez toi. Non. Tu fais la formation et tu postules, ce n'est qu'une formation. Lorsque tu finis avec la formation, tu dois postuler pour obtenir le boulot que tu veux. C'est pas que comme tu as fait la formation, ça veut dire automatiquement que tu dois avoir le boulot direct. Parce que je retrouve encore d'autres personnes aussi, même par exemple, je vais prendre le CIRA, qui ont le CIRA mais ils n'ont pas de boulot. Oui, tu peux avoir cette formation et tu n'as pas le boulot, mais c'est la preuve. D'autres ont des diplômes mais ils n'ont pas de boulot. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as mis en jeu pour pouvoir obtenir le boulot? Et comment est-ce que tu t'y prends? Te fais-tu accompagner par la bonne personne? Évidemment, il y a des choses que je ne vais pas dire ici parce que ce sont des choses que je dis, ou du moins que ce sont des choses que je dis à ceux que j'accompagne. Ils sont payés pour ça, ça c'est vrai. Mais ça, ce sont des petits éléments que tu dois prendre en compte. Donc, tu dois vraiment réfléchir dessus lorsque tu veux postuler pour un emploi. Je ne parle pas ici de General Pass, je ne parle pas ici de cleaner, je ne parle pas ici de... Je parle lorsque tu veux un poste, entre guillemets, un grand poste, c'est-à-dire si tu es infirmier, infographe, assistant de direction et tout et consort. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent au jeu lorsque tu as même déjà le diplôme. À moins qu'après ton diplôme, on te recommande dans une entreprise. Mais sinon, tu dois vraiment bosser et tu dois savoir comment faire pour pouvoir postuler et obtenir le job. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, ou du moins si tu connais une personne qui a fait une formation, qui veut faire une formation et postuler aux Émirats Arabes Unis, partage cette vidéo avec elle et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!